Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on continue la Transalp. Je pense que ça va être le dernier épisode. Donc là, on va monter le kitchen. Donc j'ai ma chaîne qui est là. La couronne, elle est déjà montée, forcément comme elle est sur la roue. J'avais dû recommander un autre pignon parce que celui que j'ai commandé, du coup, il allait pas avec l'année de la moto. Donc j'en ai recommandé un. C'est un pignon renforcé aussi. Donc voilà, on va pouvoir monter ça tranquillement. Alors là, j'avais déjà bien tout nettoyé déjà parce que c'était blindé de merde, de graisse et tout. Donc j'avais déjà bien nettoyé. Donc là, je vais pouvoir monter le pignon. Voilà les gars, donc j'ai remonté mon kitchen complet, enfin ce qu'il me restait à mettre. Donc un pignon renforcé, donc voilà. Donc là j'avais monté la couronne la dernière fois sur la jante. Et donc voilà, une chaîne toute neuve. Donc là la partie cycle on est bien. Là pour l'arrière c'est pareil, pour les bagages je me suis fait un petit bout de tôle comme ça avec de la récup. Donc c'est entièrement de la récup, un bout de tôle que j'ai trouvé. Donc voilà, pour pouvoir être un peu plus large, pour pouvoir mettre le sac à l'arrière. Du coup à l'origine c'est comme ça. Et comme c'est un sac de 80 litres que j'ai prévu, que ça penche pas trop sur les côtés. Là c'est un petit peu plus large de chaque côté. Je pense que ça va pas être trop mal. Donc je me suis fait ça avec de la récup. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop gêner. Je pense pas, sinon je retaillerai un peu là. Bon voilà pour au niveau de la bagagerie, ce qu'on a pris. Moi et mon frangin, donc on a pris les sacs Bactex. Donc c'est sur Motea, on les a commandés sur Motea. Donc on a pris ça. Niveau prix je me souviens plus exactement parce que moi j'ai bénéficié d'une promo. Les deux sacs sur les côtés, les deux sacoches là ils font 25 litres. Et le gros sac ici il fait 80 litres. Donc moi j'ai payé ça 140 € le lot, que j'ai bénéficié d'une promo. Après le prix exact je me rappelle plus exactement, je crois que c'est aux alentours des 200 €. Donc la matière c'est imperméable et tout, donc ça a l'air pas trop mal. Et au niveau de la tente, on a pris une tente qu'on a trouvée chez Louis Moto. Donc on en a commandé une chacun. Donc la tente, je crois qu'on a dû la payer dans les... Pareil, on a pris une promo aussi, on a payé 120 balles au lieu de 170 je crois. C'est la Nordcap. C'est la tente où on peut mettre sa moto dedans. Voilà ce qu'on a commandé au niveau pour partir. Alors voilà, le sac il fait 80 litres. Donc là il y a rien dedans. Donc voilà, il fait pas énorme mais il a vraiment gros. Donc peut-être que la tente je la mettrai dans le sac carrément. À voir avec mes affaires et tout au moment de partir ce que ça va donner. Mais si je peux mettre la tente dedans, ça prendra moins de place, ça sera certainement mieux. Voilà pour les 2-3 petites bricoles qu'on a commandé et que j'ai pas vraiment fait de points dessus, mais voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà pour le sac à l'intérieur ce que ça donne. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme ce qu'on peut mettre dedans. Il y a même une sangle à mettre en bandoulière. Donc voilà, moi j'ai pris le 80 litres, j'ai pris le plus gros en fait. Nous ça va être notre premier road trip en moto, donc voilà, on sait pas trop si c'est beaucoup trop, si ça va être juste assez. Voilà, nous ça va être vraiment le premier road trip où on part en moto. Donc on sait pas trop, donc on a pris vraiment les plus gros pour pas pouvoir être short au moment de préparer les valises et tout. Donc voilà, dites-nous si ceux qui ont l'habitude de partir en moto, si c'est suffisant, si c'est beaucoup trop, si on peut réduire, je sais pas. Donc on verra bien ça. Ceux qui ont l'habitude, dites-nous. Et là sur les côtés du coup c'est 25 litres. Donc ça fait 50 litres sur les côtés. Voilà, je pense que c'est suffisant aussi. Après voilà, on sait pas, hein, c'est vraiment la première fois qu'on va partir en moto et tout comme ça, donc vraiment on sait pas, donc on a pris vraiment un peu pour être sûr de la contenance. Donc voilà, je pense que ça va être suffisant largement, même en comptant un petit peu d'outils, de la bouffe, les affaires, enfin je pense que ça va être suffisant. Donc voilà, dites-nous ceux qui ont l'habitude de partir ou quoi, si vraiment on est trop prévoyant, qu'on a pris beaucoup trop, ou si voilà c'est bien, parce qu'on va partir pour à peu près 2 semaines et demie en moto, donc voilà.
Bon c'est cool, je viens de recevoir mes crash bars. Donc on va regarder parce que sur la mienne du coup je dois faire une petite modif sur les crash bars. Donc on va voir ce qu'on va devoir faire comme modif. Donc ceux-là c'est les crash bars ID de chez... Moi je les ai commandés sur eBay moi. Donc 140 €. Je vais voir si je préfère toujours en blanc ou en noir. Parce qu'en noir je les ai jamais vus à part en photo. Pas sur la braille montée, donc je vais les monter en noir et on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne en noir du coup. Donc dans l'ancienne vidéo je les ai mis en blanc. Enfin c'était ceux de mon frère que lui avait mis en blanc déjà. Et moi j'hésitais avec du coup le noir. Et donc en fait j'hésite toujours. Bon franchement je sais pas, c'est bien aussi en noir. Mais peut-être qu'en blanc ça va faire sortir un peu plus du coup la peinture que je me suis faite. Donc en noir ça se fond bien dedans avec le moteur du coup qui est noir sur ces années là. Et bien alors là vraiment j'ai toujours perdu, je sais toujours pas. Alors je vais vous montrer là où il va falloir que je fasse une petite adaptation. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis la lumière tout, mais alors là c'est donc le trou pour pouvoir passer la grande vis. Il y a une grande vis qui passe de l'autre côté pour rattraper, qui passe dans le cadre en fait pour rattraper l'autre crash bar. Sauf que si vous voyez bien, moi le trou du crash bar d'origine, il est pas en face du trou de l'attache du fixation sur la patte de moteur qui est là. Vous voyez le trou là, et bah il est pas en face de celui-ci. Alors du coup il va falloir que je perce un autre trou au dessus pour pouvoir passer la vis. Donc il y a ça à faire comme adaptation, ou alors j'essaie de faire autre chose avec une patte, mais je vais me faire plus chier. Je pense que je suis mieux à repercer un trou. Ouais, je vais faire ça, je vais repercer un trou juste au dessus là et on tombera dedans, parce que là même en essayant de le monter on peut pas, enfin parce qu'après là-haut du coup on va pas être à la tâche du dessus, là on va pas pouvoir la mettre. Donc voilà, je pense que sur les années donc après 88, à partir de 89 ils ont dû descendre un petit peu les points de fixation. Je sais pas comment ils ont fait, mais on va voir quand on va monter ceux à mon frangin, et du coup lui la sienne c'est vraiment une de 89, donc on va voir la différence là. Mais moi en attendant on va devoir percer un trou. Donc voilà, donc pour tous ceux qui cherchent des crash bars pour les modèles d'avant, si vous prenez les ID, donc ceux-là qui sont pas très chers, qui sont à 140 € sur eBay, enfin pour ma part j'ai acheté sur eBay, et bah du coup il y a ça comme petite adaptation, sinon après ça y va nickel. Donc voilà les gars, là j'ai mis les crash bars en blanc, j'ai mis en blanc satiné. Du coup voilà, là j'ai dû meuler un petit peu le carter de protection pour que ça passe et que ça me gêne pas trop, mais sinon voilà. Donc c'est des ID, donc voilà j'ai fait ça. Ensuite là le sabot, j'ai mis une plaque, une tôle en dessous, donc j'ai rifté tout le long là-dessous. Donc là pas mal c'est pris ici, et c'est pris sur l'autre vis de fixation là, et ça va du coup jusqu'au bout, donc ça le rallonge un petit peu, donc c'est pas plus mal. Donc voilà ça. Ensuite petite astuce aussi, j'en ai parlé sur Instagram vite fait, j'ai mis une sacoche sur les crash bars. Donc ça c'est une sacoche qui va sur nos cuisses en fait quand on est en moto. C'est une sacoche qui est vendue pour mettre sur la cuisse, et du coup moi j'ai adapté là, donc ça va bien. Donc c'est pas imperméable comme les sacoches exprès. Mon frère lui il a acheté ça. Donc ça c'est une sacoche qui est faite exprès, donc elle est imperméable et tout, donc c'est le top hein. Mais bon ça vaut 50 €, donc moi ça me faisait un peu chier de mettre 50 balles dans une sacoche. Du coup là j'ai trouvé ça comme alternative, c'est pas trop mal, on verra si ça fait le taf. Après j'ai payé ça 12-13 € sur Amazon, donc vraiment si ça fait pas le taf je m'en fous un peu quoi, c'est pas... Voilà, c'est 13 €, voilà. Et là je suis en train de changer le guidon pour mettre un guidon plus typé enduro, donc c'est un guidon que j'avais déjà. Donc voilà, je suis en train de monter un guidon comme ça. Et voilà le travail. Donc là il reste plus grand chose hein. Là j'ai remonté les cale-pieds arrière, j'attends mon échappement et puis mes supports de valise. Les nouveaux clignotants aussi, j'ai pas encore commandé, faut que je m'active à commander ça. Et du coup voilà. Et la deuxième,
kit déco est en train d'être posé. Ça avance, ça avance. Ça avance. La peinture a été finie. On est en train de poser le kit déco. Donc du coup, t'es parti sur du full white? Full white. Ouais. Avec le kit déco d'origine. En fait, j'avais pas envie de refaire une peinture bleu, blanc comme à l'origine en fait. J'avais vraiment envie de changer un peu de style. Donc comme j'avais déjà commandé le kit déco d'origine, j'avais envie de faire tout blanc avec le kit déco et puis ça rentre bien. Ça va rendre bien, ouais. Je pense que ça va pas être trop mal. Ça va être bien. C'est bien cool, ouais. Parce qu'en plus avec le bleu et le or, c'est pas mal. Et en plus avec les jantes or, ça va bien ressortir, je pense. Je pense que ça va être beau. De toute façon, il n'y a plus le choix maintenant. De toute façon, il n'y a plus le choix, c'est lancé. Ça sera comme ça, puis c'est tout. Si elle me plaît pas, tant pis, on la refera. Pas tout de suite parce que ça va bien casser les couilles. Pas tout de suite parce que ouais, c'est du boulot, c'est du taf, mais voilà. Donc là, la mienne est quasiment finie. Donc je vous ferai peut-être une belle vidéo de présentation à la fin, en extérieur et tout, avec le drone, quand on aura fini les deux. J'espère faire ça assez vite pour pouvoir la poster sur YouTube avant qu'on parte, quoi, avant le mois d'août. Donc voilà, mais en gros, là c'est quasiment fini. Voilà. Bon alors, voilà le travail. Donc c'est pas mal, hein. T'as de la gueule. Ça rend bien. Donc, le kit déco d'origine de la moto, sur toute une base blanche. Toute une base blanche nacrée. Donc voilà, avec le côté or du kit déco, ça va bien aller avec les jantes, je pense. Une fois fini, ça va avoir une bonne gueule. Donc voilà ce que ça donne. On est dans le blanc. Ah, on va pouvoir nous voir arriver de loin avec ça parce qu'on est dans le blanc. Donc voilà. Petit Honda ici aussi. Et voilà. Bon, c'est pas mal. Un petit peu de autocollant là pour habiller, voilà. Mais sinon, l'idée était bonne. Hein. C'est une affaire qui roule, comme on dit. Voilà. Et là, tu nous rallonges le câble. Ouais. Parce que, comme j'avais expliqué dans la vidéo la dernière fois, les câbles du feu qui nous a été envoyé par Fabio Goffi, c'est un peu trop court pour venir se brancher. Du coup, obligé de les rallonger, mais voilà. Ça se fait tranquillement. Voilà quoi. Bon voilà les gars, ça va être tout pour cette vidéo. Je suis dégoûté parce que je voulais vous montrer pour mon échappement. Voilà, enfin vraiment finir tout. Mes supports de valises et tout, mais je les ai pas reçus. L'échappement, ça fait un mois que j'ai commandé. Les supports valises, quasiment 3 semaines. J'espère que ça va arriver vite. J'ai envoyé un mail et tout parce qu'on est censé partir fin juillet. Là, on est début juillet à l'heure où je fais la vidéo. J'espère que ça va vraiment pas trop tarder parce que là, ça commence à m'impatienter, on va dire. Donc voilà, donc je vais stopper la vidéo là-dessus. Voilà, donc là, mon frangin, il a reçu donc ses mâchoires arrière, ses filtres pour la moto, voilà, l'huile pour la vidange. Donc voilà, donc lui il va s'occuper de ça. Donc voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère vraiment recevoir assez vite. Et puis pour la dernière vidéo, du coup, on va attendre que les deux motos soient totalement finies. Et si on a le temps avant de partir, je vais essayer de faire une vidéo en extérieur, donc avec le drone et tout, donc ça peut être cool dans un beau cadre. Donc voilà. Aussi, petite précision, je suis dégoûté, je suis désolé pour la lumière. À un moment donné dans la vidéo, vous allez voir la lumière ça va friser en fait. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je suis désolé, j'ai pas voulu couper les plans. Donc en fait c'est à cause de cette remplette que j'ai mis là. Donc en fait j'ai mis une remplette ici, donc c'est super cool hein. Moi je vois carrément bien pour bricoler. Ça crache. Par contre à la GoPro ça va pas, ça saccade. Donc je pense que le spectre lumineux il doit être vraiment trop fort en fait pour la caméra. Parce que du coup en fait ça c'est pour le truc en fait ça c'est une remplette d'aquarium, donc franchement ça crache très fort. Et donc voilà, je pense que le spectre lumineux il est trop fort pour la GoPro et du coup ça saccade. Donc voilà, je suis désolé là-dessus, j'ai pas voulu couper les plans parce que je donnais des informations sur les crash bars et tout, donc ça peut toujours servir. Donc voilà, donc il y a deux passages comme ça où c'est voilà, donc je suis désolé pour vos yeux. Donc voilà, la prochaine fois je ne mettrai pas et puis je laisserai ça pour bricoler pour moi. Donc voilà, on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à aller checker mon Insta parce que c'est pareil, je poste souvent en story sur des astuces, sur des trucs, sur voilà, sur tout ce que je fais sur la moto. J'ai une bulle story où voilà, vous retrouvez tout ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.